tu es fidèle, à plus forte raison Dieu lui-même. Non, réponds-moi. Si toi tu es fidèle, si Dieu te dit, ne me réunis pas, reste là où tu dois être, fais ce que tu dois faire, agis comme tu dois agir. Et toi tu restes là, et il arrive un temps où tu es testé. Parce que après que Dieu te donne une parole, il y a un test qui vient toujours derrière cela. Amen. Pour tester quoi? Ta foi. Parce qu'avoir été éprouvé, tu recevras une couronne. Tu recevras un reward. C'est pour cette raison que tu dois être stable. Amen. Vous savez, un ministère, c'est pas facile. Et le matin, ma femme m'a dit, le rêve que tu as eu. C'était exactement ce que hier Dieu me parlait. Il me parlait comment le ministère, il y a un prix à payer. C'est pas facile. Il y a un fardeau qui vient derrière cela. Mais le fardeau, je parle, c'est pas un fardeau qui est dur où tu te dis, mais non, parce que le fardeau de Dieu est différent du fardeau des hommes. Lui, c'est un fardeau qui te donne pour aider les autres, pour prier pour les autres, pour avoir la compassion pour les autres, pour t'agenouiller pour les autres, pour te sacrifier pour les autres. Donc c'est cela qu'il te donne. Mais quand tu passes ce test, la Bible le dit aussi, il fait quoi? Il te rémunère. C'est ainsi de même. Ça peut être dans le ministère, ça peut être aussi dans la vie personnelle ou que dans le mariage. Mais aussi longtemps que tu restes fidèle à ton Dieu, lui aussi va rester fidèle à toi. Alléluia. Il va rester fidèle à toi. Il va rester fidèle à toi. Reste fidèle à Dieu seulement. N'aie pas peur des hommes. N'aie pas peur des circonstances. Non. Non. Tout simplement, reste à ce que Dieu te dit. Et quand il te dit, oh, n'aie pas peur de le dire. Dieu, il me rappelle un jour où l'homme de Dieu, Joseph, un jour, il eut un rêve. Il eut un rêve quand il était petit. Il dit, j'ai rêvé quelque chose. Il ne savait pas de quoi il avait rêvé. Mais il dit tout simplement, j'ai rêvé qu'il y avait le soleil et la terre. Plutôt le soleil et la lune qui se prosternaient devant moi. Mais puis, il dit, mais est-ce que tu veux, même son père lui a dit, mais est-ce que tu veux dire que, et même les étoiles qui se prosternaient devant toi. Et les autres disent, mais est-ce que toi tu penses que c'est nous maintenant qui allons se prosterner? Il n'a pas dit premièrement ça. Lui, il a dit tout simplement, c'est qu'il a rêvé. Pour te dire quoi? Le rêve que tu as, la vision que tu as, les gens viennent toujours te mettre en bas. Je vous dis, vous ne savez pas comment on nous a calomniés quand on a commencé le ministère. Dieu seul sait. Mais à cause de la vision que tu portes, les gens viennent derrière, ils viennent te combattre tout simplement à cause de ce que Dieu te donne. Parce que tu agis comme différent d'eux. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut te dire, ou peut t'envoyer, ou peut même t'utiliser, ou même vouloir faire quelque chose de toi qui est différent des autres. Aussi, non, maintenant tu deviens différent, tu es devenu ennemi. Mais je vais te dire une chose. Dieu, s'il est avec toi, tu es plus que vainqueur. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La Bible me dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit aussi dans Romains que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et quand la Bible dit que qui sera contre toi, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas contre toi. Ça veut dire qu'ils seront contre toi, mais ils ne sauront pas te vaincre. Il y a quelque chose qui se passe quand Dieu est avec toi. Il y a quelque chose, il y a un témoignage derrière quand Dieu est avec toi. Il y a toujours un témoignage parce qu'il y a d'abord un test qui doit être, que tu dois passer par. Pour que quand tu sors, tu dis simplement, j'ai été là, j'ai vu, j'ai eu ça et ça. Mais Dieu m'a donné la victoire. Dieu m'a donné la victoire. Dieu a fait quelque chose en moi. Amen. Dieu a fait des grandes choses. Il y a un témoignage, je vous dis, qui est derrière vous qui êtes assis ici. Chacun de vous, il y a un témoignage à annoncer.